être un truc de malade. Ce soir je sens que je serai livré. On m'a parlé d'un arrivage très privé. Je t'explique, hey. J'ai reçu un coup de fil me disant que c'est ready. Pas besoin d'être un génie, j'ai vite compris. Pendant cette séance d'MPS, on a vu, notre sujet c'était les voix humaines. Donc comme problématique, on s'est posé pourquoi les humains ont-ils une voix différente. La voix humaine se compose de sons faits par un être humain en utilisant les cordes vocales. On peut se poser comme question, qu'est-ce que c'est les cordes vocales, ou plutôt les plis vocaux, sont essentiels dans la phonation. Il s'agit de replis des membranes muqueuses du larynx dans la mise en vibration produit des sons vocaux comme le cri, langage ou chant. Donc les cordes vocales sont tendues dans le larynx, qui est un organe situé au niveau de la gorge. Ici, on a l'angle thyroïde, puis ici on a l'arythénoïde, donc ici on peut voir les cordes vocales. C'est ce qui donne en fait, donc le gland thyroïde, c'est ce qui donne la pomme d'Adam, donc chez les hommes. On peut savoir poser comme question qu'est-ce que les cordes vocales. On peut se poser quelle est l'influence de la voix. Donc d'abord on sait que toutes les voix sont différentes, mais qu'est-ce qui fait que les voix changent au bout du temps? Dans le cas des hommes, on peut voir que au moment de la puberté, leur voix elle commence à être plus grave. Mais pour les hommes aussi, il y a un changement, donc leur voix est plus aiguë. On peut aussi voir que les cordes vocales des femmes et des hommes est différente. Dans le cas de la longueur, car celle des femmes mesure à peu près entre 9 et 13 mm et celle des hommes entre 15 et 20 mm. Ici, on peut voir donc les cordes vocales. Lorsqu'on respire, elles sont écartées, donc on peut le voir ici. Et quand on avale, elles sont... Durant la séance de physique, nous avons enregistré notre voix le plus grave possible haut et nous avons remarqué que notre voix, Théodore, Yann, Natalia et moi, étaient tous différentes. Nous avons donc posé comme hypothèse que la fréquence dépend de l'âge, nationalité et sexe. Comment calculer la fréquence? D'abord, c'est quoi la fréquence? La fréquence correspond au nombre de phénomènes dans une seconde. Elle est notée S et s'exprime en Hertz. Pour la calculer, on fait S est égal à 1 sur T. Mais que représente T? T, c'est la période. La période d'un phénomène est la plus petite durée après laquelle le phénomène se répète. Elle s'exprime en secondes. Démonstration avec le programme. À l'aide de notre logiciel, on va enregistrer notre voix. Ensuite, on sélectionne une zone et on la zoome d'une telle manière pour qu'on puisse bien remarquer notre période. Nous allons sélectionner cette période. Et on remarque que notre période vaut environ 0,0093 secondes. Et grâce à notre formule F est égal à 1 sur T, on va calculer notre fréquence qui vaut environ 108 Hz. De plus, nous pouvons remarquer que si on a une voix aiguë, la fréquence sera plus importante. Démonstration. I. On refait exactement les mêmes manœuvres qu'avant. Et on remarque ici que notre période est de 0,005 secondes. Donc, notre conclusion est, pour cette expérience, que plus la fréquence est haute, plus la voix est aiguë. Après avoir enregistré tous les voix, nous avons classé les voix par femmes et hommes. Chez les femmes, les courbes en noir représentent les Français et les courbes en rouge représentent les Polonais. Chez les hommes, comme chez les femmes, les courbes sont très variantes, mais on peut dire qu'ils dépendent de l'âge, parce que plus l'âge devient plus grand, la fréquence des voix diminue. Il y a une grande différence. C'est une graphique de la fréquence de la femme et homme. Donc les courbes rouges représentent les femmes et les courbes noires représentent les hommes. On peut facilement remarquer que la fréquence des voix des femmes est plus grande que la fréquence des voix des hommes. Bonjour,
Je vais vous présenter quelle influence ont les gaz sur notre voix. Pour cela, je vais prendre l'exemple de l'hélium. Savez-vous pourquoi celui-là nous donne une petite voix de schtroumpf? Non? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, l'hélium vient se loger dans nos poumons. Puis, celui-ci, étant plus léger que l'air, va remonter plus vite, faisant vibrer nos cordes vocales plus rapidement. Plus nos cordes vocales vibrent vite, plus on a une voix aiguë. Mais ce n'est pas tout. L'onde va ensuite passer par notre larynx, notre nez et notre bouche. C'est la caisse de résonance. Celle-ci étant également remplie d'hélium, celui-ci étant moins dense que l'air, la fréquence va encore augmenter, rendant notre voix encore plus aiguë. Voici le tableau qui conclut l'effet des gaz sur la voix. Nous pouvons voir ici que la densité du CO2 est plus élevée que celle de l'O2. Par conséquent, la voix de Yann avec du CO2 sera plus grave que celle avec de l'O2. Pareil avec l'hélium. L'hélium est moins dense que l'air, la voix est donc plus aiguë qu'avec de l'air. Réponse à la problématique. Pourquoi les êtres humains ont-ils des voix différentes? Nous avons des voix différentes à cause de nos facteurs biologiques et physiques. Tout d'abord, notre sexe. Les hommes ont tendance à avoir des cordes vocales plus épaisses, plus larges et plus longues. Deuxième facteur est la langue d'origine qui a une conséquence sur l'utilisation des cordes vocales. Par exemple, les Polonais ont une voix plus grave que les Français. Troisième facteur est l'âge. Durant la puberté, les hormones jouent un rôle sur la modification de votre voix, qui la rend plus grave et qui, en fonction de l'âge, continuera à s'aggraver. Quatrième facteur sont les gaz. Moins un gaz est dense, plus il vibre les cordes vocales, donc la voix est plus aiguë. Et le cinquième facteur est bien évidemment l'ADN.